Europe 1, 7h26, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Alors que les obsèques de Jessica Schneider et de Jean-Baptiste Salvin auront lieu aujourd'hui dans l'Hérault, vous revenez ce matin sur la vidéo sinistre qu'a postée Larossi Albala, le tueur en personne, celui qui a assassiné ce couple de policiers, alors que leur enfant de 3 ans se trouvait derrière lui sur le canapé. Une vidéo qu'on peut trouver à peu près partout en ligne. Mais oui, c'est pas difficile de mettre la main dessus. Il arrive même qu'on la croise sans l'avoir demandé. Aucun filtre ne préserve en ligne du testament du tueur, de sa rhétorique, de ses incantations, des raisons qu'il se donne, des menaces qu'il adresse. Il y a même à la fin un petit coucou à sa famille, un peu comme à l'école des fans. Vous voyez. Ça en dit long quand même sur l'irresponsabilité des réseaux sociaux et des gens qui propagent cette vidéo, non ? Ça, le diffuser, c'est le promouvoir. Hein. Comme Marine Le Pen, exactement comme Marine Le Pen, qui pour montrer qu'elle n'était pas comme Daesh, avait diffusé des images de Daesh, ce qui est exactement la stratégie de Daesh. Mais dans le cas Larossi Albala, la diffusion des images, c'est ça que je veux dire, n'est pas seulement une apologie passive ou active du terrorisme, c'est aussi une façon de maintenir le tueur en vie. Comment ça ? Parce que jusqu'à nouvel ordre, le type est mort. Oui, bien même, sûr Thomas, bien sûr, mais sauf en ligne où en 2 clics, Albala se survit et continue à nous parler. Alors, c'est pas le paradis, bien sûr, mais enfin, c'est Facebook quand même. C'est pas la résurrection, c'est juste le buzz. Ce ne sont pas les forces de l'esprit qui s'adressent à nous, mais c'est quand même le regard porcin de l'assassin. Voilà. Et cette éternité de misère, c'est l'éternité qu'il mérite. En un sens, oui. L'éternité piteuse que des curieux garantissent au tueur en matant sa vidéo, c'est la voie de garage du paradis, et elle est à la mesure de l'impie qui la réclame. Ça, c'est vrai. L'impie, assassin, monstre, ordure, crapule, tout ce que vous voulez, mais pourquoi impie ? D'abord parce que c'est un orgueilleux qui se prend lui-même pour le châtiment de Dieu. C'est un mécréant qui attribue à Dieu des passions humaines, de quel droit ? Mais surtout, c'est un vaniteux qui ne pense qu'à sa gueule. La seule chose qui l'intéresse, outre de passer sur YouTube, c'est d'aller au paradis. Invoquez pour moi, invoquez pour moi, invoquez pour moi, invoquez pour qu'Allah me donne le martyr, dit-il comme un mantra. En fait, il veut qu'on vote pour lui, le type. Il n'y a pas un atome de piété dans ces images, comme il n'y en avait pas dans le selfie du tueur d'Orlando qui posait avec la bouche en cul de poule. Les soldats de Daesh, Thomas, ne sont pas des religieux. Ce sont des idolâtres, ce sont des malades de l'image, des amoureux de la fausse lumière. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il faudrait ne pas regarder ce genre de vidéos, pour faire savoir à leurs successeurs que c'est le néant qui les attend et que même leur reflet disparaîtra. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est que pour nuire à Daesh, il faut lui enlever les miroirs. Ou alors il faut aussi écouter ce qu'on a entendu à 7h avec cette manifestation très touchante des vrais musulmans, c'était à Mantes-la-Jolie. Magnifique. Et qui disaient leur humanité, leur cœur et leur fierté d'appartenir à ce pays. Un vrai sujet, ça d'ailleurs. Hein. Et qu'on pourra peut-être. Vous voulez le traiter demain ? On en parle demain, tiens. Deal, c'est fait. Merci Raphaël Antoven, la morale de l'info qui revient donc demain matin à 7h25. À demain.